c'est vrai. Il y a des marloquettes même de Gdolé Israël, comme Korach, on voit qu'il s'est trompé. Il y a eu des rabbanim contestés. Mais c'est quoi la différence? Que tôt ou tard, et en général très tôt, on a compris qu'on a fait une erreur. Le Rambam, au début, on a cru que c'était... Parce que toujours quand c'était une nouveauté, on a cru au début que le Rambam, il a dévié du chemin de la Torah. Mais, même avant sa mort, on a su. On a compris que c'était pas... C'est pour ça que le Rabbeinu Yonah, il a écrit un livre. C'était un des grands d'Espagne. Il a écrit un livre, Sha'arei Teshuvah, les portes de la Teshuvah. Pourquoi il a écrit ce livre? Pourquoi? C'est pourquoi? Parce que lui, au début, il contestait le Rambam. Il pensait que le Rambam, c'était quelqu'un qui avait dévié des chemins de la Torah. Quand il a compris son erreur, il a fait Teshuvah. Et de ce qu'il a fait en plus de la Teshuvah, c'est qu'il a écrit ce livre, Sha'arei Teshuvah. C'est-à-dire, lui, il a passé toutes les étapes qu'il demande là-bas, les 17 étapes de Teshuvah, il les a passées, parce qu'il avait fauté contre le Rambam. Et ce que je me souviens, il est mort en chemin, parce qu'il a dit, c'est pas seulement suffisant. Quand j'ai fauté envers quelqu'un, il a dit, si j'ai fauté envers Akadosh Baruch Hu, ça suffit de demander pardon à Hachem. Mais si j'ai fauté envers mon ami, on a dit, même celui qui a offert 1000 sacrifices, sa faute ne sera pas pardonnée, sauf s'il doit aller demander pardon. Alors il a dit, je vais aller voir le Rambam, voyager, il devait être assez âgé, et c'était pas comme un avion aujourd'hui, ouais. C'était des mois de voyage pour demander pardon au Rambam. J'ai fauté contre lui, je l'ai soupçonné d'être quelqu'un qui ne suivait pas les chemins de la Torah. Il est décédé en chemin. C'est-à-dire, imaginez-moi l'effort. Alors tu diras, peut-être le Rambam, il a dû être au courant de ça, il a pardonné, j'imagine. C'est écrit que quand il y avait une fois, après un vologinaire, il avait vexé quelqu'un, je ne me rappelle pas, il avait dit un mot mal passé à quelqu'un, et cette personne-là, quand il s'est repris, il faut Teshuvah, il faut que je lui demande pardon. Il s'est mis alors je ne l'ai pas trouvé. Pendant des jours et des jours, il était brisé. Ouais. Tu te rends compte? J'ai vexé quelqu'un, je ne vais pas demander pardon. Il est devenu malade. Enfin, malade, je ne sais pas si réellement ou dans le sens qu'on le dit. Le Gaon, il l'a vu, il lui a dit non, t'inquiète pas, il a dit puisque tu fais tout ce que tu peux, Akadosh Baruch Hu fera en sorte que l'autre te pardonnera. Ouais. Bon, Hachem, on fait chaque jour le Kriyat Shema à la mita. Ouais, qu'est-ce qu'on a dit? Ribono shel olam, reini mochel. Il faut comprendre ce qu'on dit. On pardonne. Alors il y a des qui sont, je pardonne à tous, sauf. Hein? Il ne faut pas mentir. Celui qui dit le Kriyat Shema à la mita, il dit je pardonne à tout le monde, et le lendemain il a une rancune dans son cœur, c'est un menteur. Ouais, il faut faire attention à ce qu'on dit. Mais il faut que ça vienne du cœur. Ouais. Ça veut dire, quand tu dis, avant de dire Kriyat Shema, il faut penser. Alors, des gens qui t'ont vexé, des gens qui t'ont fait du mal, il faut toujours pardonner. Si vous pardonnez à quelqu'un sans qu'il vous demande pardon, ouais. C'est valable. Oui, c'est valable. Lui, il fera toujours tes choix. Il faut savoir une chose, quand on faute envers son ami, c'est une double faute. C'est une faute envers Dieu et une faute envers mon ami. Ouais. La partie envers mon ami dépend du pardon. Mais toute faute envers mon ami, c'est aussi envers Dieu. Donc il doit faire teshuva. Ouais. J'ai volé quelqu'un, quelqu'un qui a volé, quelqu'un qui a volé son ami. Il a fait une faute envers son ami, il doit demander pardon pour rembourser les dégâts, mais il doit aussi demander pardon à Hachem et faire teshuva. C'est quoi la teshuva? C'est les sources. Pourquoi j'ai volé? C'est de se transformer. C'est pas aussi facile que ce qu'on dit. Ouais. J'ai parlé du mal de quelqu'un, je l'ai vexé. Alors, envers mon ami, je dois faire teshuva, lui demander pardon. Mais envers Dieu, je dois changer. Je dois être quelqu'un qui ne parle plus du mal des autres. Ouais, s'il continue à parler le lendemain à une nouvelle personne, alors son ami lui a pardonné, mais la avera elle reste. C'est pas pire que manger pas cachère. Ouais. La faute, elle reste. Il faudra faire teshuva. Et surtout dans Ben Adam et Chavero, c'est les midot. C'est quoi les midot? Le caractère, c'est changer son caractère. Hein? Quelqu'un qui parle la shonara, il faut demander pardon à l'autre, mais il faut changer son caractère. Ne plus parler, ne plus être capable de parler de la shonara. C'est toujours une teshuva double. Mais il y avait des rabbanim controversés. Je donne toujours l'exemple, c'est un peu bon. Rav Ovadia Yosef Zecher Tzadik Kadosh Livracha.
il était controversé, parce qu'il a fait un nouveau chemin, on va dire, un nouveau chemin. Mais le jour de sa mort, tout le monde en comprit. C'était quelqu'un, il avait la plus grande évaïa qui inclut tous les Ashkénazim et tous ceux qui étaient contre. Dans le monde des yeshivot, je dis pas, Ravodia c'est spécial, il ne faut pas croire. C'est différent, c'est spécial. On peut ne pas être d'accord, mais ça n'a rien à voir avec le fait que c'était Kodesh Kadashim. À lui seul, il a fait des centaines de milliers de gens, il a ramené des centaines de milliers de gens à la Torah. Non, mais voilà, on ne sait pas c'est quoi le calcul. Le Ramchal, Lutzato, il a vécu 40 et quelques années, et il a souffert toute sa vie. Pourquoi ? On le soupçonnait d'être quelqu'un, Shabtai Tzvi. Et surtout les Talmidei Chachamim étaient contre lui. Ouais. Et il a dit. Pourquoi il a souffert ? Parce que lui, c'est un Gilgoul de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, 40 ans, il a dit Mi-ten li Talmid Chacham vanashrenu kachamor. C'était que Rabbi Akiva, avant de faire Teshuvah, c'était quelqu'un d'exceptionnel dans ses midot, comme la Gemara raconte. Il avait un seul problème. Un problème que beaucoup de bonnes personnes ont. Il détestait les Talmidei Chachamim. Au point où il disait, si je pouvais, j'aurais mordu comme un âne. On lui a dit, pourquoi pas comme un chien ? Il dit, le chien, il mord que la chair. Mais l'âne casse les os aussi. Tellement il détestait les Talmidei Chachamim. Alors il a dit, plus que 40 ans, il a détesté les Talmidei Chachamim. Il est revenu en Gilgoul et il a souffert des Talmidei Chachamim. Ça veut dire, les gens simples, ils savaient que le Ramchal, qui était le Ramchal. Mais les Talmidei Chachamim, ils commençaient à se douter. Il dit, mais d'où c'est qui celui-là ? Il disait qu'il avait eu il a créé des livres que c'est comme le Zohar, en fait. C'est dévoilé par des malachim. Sans parler des livres qu'on comprend, comme le Datunot et le Messad Sharim, c'est des choses très profondes. Mais aujourd'hui, on sait c'est qui. C'est-à-dire, comme lui, c'est la même chose. Le lendemain de sa mort, tout le monde a compris la vérité. Parce que son tikkun, il a eu. Il y a des choses que c'est Hachem qui décide. Voilà, le Ramchal, il a su dévoiler pourquoi il a souffert. Mais c'est pas tout le monde qui est capable de dévoiler, de savoir pourquoi. Mais c'est pas controversé pour l'éternité. Il y a des rabbinim que jusqu'à présent, ils sont controversés. Alors, je sais pas. Je suis pas là pour décider. Mais c'est sûr que les Gdolim, même s'ils étaient controversés de leur vivant, pour des raisons que Hachem sait, il y avait toujours Marlokot. Rabbi Meir, on voit. Il y a toujours eu ces Marlokot. L'essentiel, le plus important, on a le droit, il y a plusieurs facettes. Chacun, la Gemara dit qu'Hachem, Shepartoufem, Shonim, Karderotehem, Shonot. De la même façon que les figures sont différentes, que les faces des personnes sont différentes, la façon de réfléchir, Derotehem, la Da'at, est différente. Donc c'est pas possible qu'il y ait deux personnes qui soient d'accord. Je pense surtout c'est les Juifs. Mais la différence, c'est savoir Elu velu divrei Elokim chaim. Comme la Gemara dit, Bet Hillel et Bet Shammai, c'est la différence entre Korach et Adato. Korach et Adato, il était contre, il a mené la guerre à Moshe Rabbeinu. C'était Shelo Leshem Shamayim. C'était le kavod, la recherche du kavod. C'était l'ego. Mais Hillel, Bet Hillel et Bet Shammai, là-bas aussi on voit qu'il y avait des dérives. On voit dans la Gemara qu'il y avait des dérives un peu dans les jeunes. Mais la majorité, bien qu'ils ne s'entendaient pas sur la majorité de halachot, comme on voit, ils étaient ahava ve'achva shalom ve'reut. Il y avait l'amour et la fraternité, au point où ils se mariaient. Ils se mariaient ensemble. C'est un peu drôle. Hein ? Au Beth Midrash, on s'entretue, mais le soir, on fête ensemble la naissance du petit-fils. Comment c'est possible ? Parce que la marlokat elle est Leshem Shamayim. Je peux, au contraire, quand on discute fort en Torah avec quelqu'un, puisque grâce à lui on l'a mieux compris, on s'attache encore plus. Mes meilleurs amis, c'est ceux avec qui j'ai bien étudié la Torah. Et ça ne veut pas dire qu'on s'entendait bien en Gemara. C'est pas possible d'étudier avec quelqu'un sans se voilà, c'est pas possible. Mais c'est comme dit, c'est comme ça qu'on découvre, c'est des limes, comme on a dit. On ne peut pas étudier tout seul, on étudie avec quelqu'un d'autre, c'est la lime. C'est quoi la lime ? Chacun, grâce à toi, je comprends mieux, et grâce à moi, tu comprends mieux. Mais on s'aime. Pourquoi on s'aime ? Parce qu'on s'est, nous-mêmes, grâce à cette étude-là, on s'est amélioré, on a mieux compris. Et moi, c'est ça la différence. C'est comme ça, ça veut dire des fois, les gens ne comprennent pas. On entend des rabbinim qui disent des fois même des mots un peu mal placés parce qu'on est des êtres humains, mais ça ne veut pas dire qu'au fond, ils ne se respectent pas. Le problème, c'est les élèves. Hein ? On prend ça dans le verre le mauvais.
c'est de savoir qui suivre dans ce monde-ci. On le voit même Rabbi Akiba, il a suivi Shabbatai Tzvi. Il y avait, non, Rabbi Akiba, non. Donc, Rabbi Shabbatai Tzvi, c'était récent, c'est une autre chose. Rabbi Akiba, tu veux dire, il a cru sur... Bar Korva, ouais. Donc je veux dire, c'est dur aujourd'hui de se dire, de suivre quelqu'un et se dire que lui, il est plus dans la vérité que d'autres, quoi. Alors, il y a deux choses. Il y a des fois des rabbinim qui font des erreurs. L'erreur est humaine. Alors, Rav Shlomo Zalman, il disait, suis la majorité. Il y a des fois où ce n'est pas une erreur, c'est des façons différentes de réfléchir. Alors, tu suis le Rav, que tu t'attaches mieux, parce qu'au fait, c'est ça, on est le Shoresh Neshama. C'est quoi? Il y a un, il est din, un, il est rachamim. Ouais. Alors, toi, tu es din, tu vas suivre un Rav qui est din. Toi, tu es rachamim, tu vas suivre un Rav. C'est pour ça que c'est écrit que le juge, il doit être du même chevet, de la même tribu. Pourquoi? Parce que chaque tribu, elle a sa façon de réfléchir. Il y a des questions, c'est faux ou vrai. Il y a des questions, je suis mon Rav, parce que c'est mon Rav, c'est ce que Hachem il veut. Au fait, prenons l'exemple le plus simple. Bet Yosef Rama, Ashkenazim, Sfaradim. Akadosh Baruch Hu, il veut qu'un Séfarade se conduise comme les Sfaradim. Et Akadosh Baruch Hu veut que les Ashkenazim se conduisent comme les Ashkenazim. C'est ce qu'il veut. De quoi ça dépend? Le Shoresh Neshama, ce que le Razal disait. La source de sa Neshama. Que la Neshama, elle vient aussi de toutes sortes de facettes de Dieu. En fait, c'est ce qu'il explique Rav Shalom Mashash. Il dit pourquoi il y a 12 tribus? Il dit parce qu'il y a 12 combinaisons différentes du nom d'Hachem. En fait, il y a 13, c'est parce qu'il y a ou 13 ou 12. Parce qu'il y a des fois 13. C'est quoi les 12 combinaisons du nom d'Hachem? Chaque mois, il a sa combinaison. C'est des facettes différentes de la conduite d'Hachem, ce qu'on appelle. Hachem lui-même, on n'a aucune idée, mais de la conduite d'Hachem. Ouais. L'exemple le plus simple qu'on connaît, c'est Rachamim et Din. La rigueur et la miséricorde. Dans la Torah, comment tu vas juger? Ouais. Mais il y a plusieurs combinaisons. Et chacun, il a son source, sa neshama, qui ressemble, et tu dois te conduire selon ce que tu es. Mais le plus important, c'est savoir. Tout celui qui étudie la Torah, c'est un Talmid Chacham, il faut le respecter. Même si on n'est pas d'accord, même si des fois il fait des erreurs. Ce que les gens ne comprennent pas. Surtout dans notre génération, il y a peut-être des rabbinim qui font des erreurs. Mais je le suis et je le respecte. Et je l'écoute. Et s'il y a des choses qui fait une erreur, je ne l'écouterai pas dans son erreur. C'est tout. À condition que j'ai un autre Rav qui n'est pas d'accord avec lui. Parce que si c'est moi qui décide, alors il faut faire attention de ne pas choisir. Des fois, il a 50 rabbinim, mais il fait ce qu'il veut. Chaque fois, il trouve le Rav qu'il adopte. Je ne veux pas de ça. Ça aussi, il faut suivre la vérité. Mais même quand je reçois la vérité, des fois, il y a des choses que ça ne me convient pas. Pas parce que je fais ce que je veux, parce que je sais que c'est trop... Comme disait Rav... Tu as idéalisé aussi le Rav, comme ça peut arriver. C'est d'être à la recherche de la vérité en suivant un Rav. Mais c'est de savoir que derrière, on recherche la vérité pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, je suis mon Rav parce que parce que c'est la volonté d'Hachem. C'est le plus important. L'homme, par sa nature, il aime avoir une idole. C'est le football aujourd'hui, ouais. Dans le mondial. Alors, je vois les gens, je ne vais même pas répéter le nom, parce qu'en vérité, j'ai pas suivi ça. Bon, Hachem, ça ne m'a jamais intéressé, je peux pas juger les autres. Mais tu vois des gens, même des gens religieux, ils parlent de certains footballeurs comme une idole. C'est la nature humaine. Alors, il ne faut pas... Il y a des gens que leur idole, au fait, c'est leur Rav, mais leur Rav, c'est pas en tant parce que c'est la volonté d'Hachem, c'est parce que c'est une nature, c'est la nature de la Avodazara, en fait. C'est ça, Avodazara. Avodazara, c'est adorer quelque chose qui n'est pas Akadosh Baruch Hu. C'est une nature que Akadosh Baruch Hu a fait en nous, d'adorer quelque chose, pour qu'on l'utilise vers Akadosh Baruch Hu. J'adore mon Rav parce que c'est celui qui me dirige vers Akadosh Baruch Hu. Mais sinon, il faut faire attention. Alors, c'est vrai que... Alors, il te dira, alors d'où je sais, c'est vrai, c'est pas facile. Pour être un bon juif, c'est difficile. Il ne faut pas croire. Il faut réfléchir. Ce que Rav Sassander dit, il faut être un lamdan. C'est quoi un lamdan? Quelqu'un qui étudie la Gemara, qui s'est déchiqueté une Gemara pour attirer Shamaïm, pour avoir des bonnes midotes. Mais ce qui est vrai que quand quelqu'un, Hachem, il connaît le cœur de la personne. Quand quelqu'un, ce qui est sincèrement, c'est la vérité, Hachem, il est dans le bon chemin. Et si c'est par idolâtrie, alors il sera un idole d'un Rav. Bon, c'est mieux que rien. Parce que même si ce Rav fait des erreurs, c'est mieux il vaut mieux faire des Rav que de rien faire. Je ne suis pas en train de dire ne pas faire.
C'est-à-dire toujours améliorer. Voilà. On n'est pas venu pour critiquer, pour ne pas faire, mais toujours savoir s'améliorer. Toujours s'améliorer. On a tous, même Moshe Rabbeinu, il s'améliorait de plus en plus. Alors Moshe Rabbeinu qui était des milliards et des milliards et des milliards au-dessus de nous. Nous, c'est sûr qu'on doit s'améliorer aussi. Alors, Chas de Shalom, ne pas critiquer, même si on n'est pas d'accord, même dans son cœur. On est des êtres humains, des fois, quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, on a tendance à le mépriser. Dans son cœur, on doit se travailler. Il y a des choses que j'ai mis des années à m'habituer, bien que je ne suis pas d'accord et bien que je pense que c'est des erreurs, à apprendre à voir le bien. Et apprécier pour le bien que certaines communautés ont, bien qu'il y a d'autres choses que je ne comprends pas. Voilà, je préfère utiliser ces termes-là. Mais apprendre, c'est ça, Marcoquet Shem Shamaï. J'ai la vérité, tout ce qui est autre moi, il est faux, ça n'existe pas dans la Torah. Ça, il faut savoir une chose. Pourquoi on est à la halakha comme Beth Hillel, comme on a dit? Parce que Beth Hillel, d'abord, il donnait l'avis de Beth Shammai. C'est-à-dire, quand Beth Shammai donnait un cours de Torah, il ne donnait que leur propre avis. Beth Hillel, quand il donnait un cours, il disait voilà, Beth Shammai, il dit comme ça, et comme ça, et comme ça, et comme ça. Et l'explication, elle est comme ça, et comme ça, et comme ça. Mais il y a telle et telle et telle question, c'est la raison pour laquelle moi je dis autrement. C'est la raison pour laquelle elle comme Beth Hillel. Alors moi je dis toujours, quand quelqu'un il te dit j'ai raison, tout le monde a tort, tu peux être sûr qu'il a tort. C'est Rabbi Tzadok HaKohen qui dit, quand il y avait la marloquette entre Rabbi Eliezer et Chachamim, Rabbi Eliezer il a dit j'ai raison. Chachamim ils ont dit non, tu n'as pas raison. Yetza bat kol ve'amra, Elu va'elu divrei Elokim chaim. Les deux avis sont des paroles d'Hachem. Mais la halakha elle est comme la majorité, qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Eliezer, comme ça il explique, c'était Beth Shammai qui était transmission orale. Rabbi Eliezer il a dit je n'ai jamais dit quelque chose que je n'ai pas entendu de mes rabbanim. Et tout ce que je sais, tu pourrais prendre si tous les cieux seraient des parchemins et tout l'eau de mer de l'encre et tous les arbres des plumes, on ne pourra pas écrire tout ce que je sais. Imaginez-vous ces connaissances. Tout ce qu'il avait entendu, c'était Ish, mais puis Ish jusqu'à Moshe Rabbeinu. Donc il dit que, comme ça, quand Akadosh Baruch Hu a enseigné à Moshe Rabbeinu, la vie, c'était comme Rabbi Eliezer. Il lui a donné, il y a d'autres possibilités, mais c'est ça la vie principale. Et donc Rabbi Eliezer, quand la Bat-Kol, elle est venue, elle a dit, la halakha est comme Rabbi Eliezer, la Bat-Kol n'a pas menti. Parce que c'était ce que Akadosh Baruch Hu avait enseigné à Moshe Rabbeinu. Mais, et c'était ça l'erreur entre guillemets, parce qu'on a vu qu'elle a été punie. Je suis gêné de parler comme ça sur un Tana qu'on n'a aucune idée de ce que c'est. C'est le rapport entre un âne et... Moi, je suis pire qu'un âne par rapport à... Mais je répète ce que nos sages nous enseignent pour qu'on comprenne comment se conduire. Que Rabbi Eliezer, c'était ça son erreur. C'est ce que j'ai entendu Moshe Rabbeinu, tout autre avis n'existe pas. La Bat-Kol, la première leçon. Elu va'elu divrei Elokim chaim. Les deux paroles sont les paroles d'Hachem. Et puisque les deux paroles sont les paroles d'Hachem, je dois te conduire comme la majorité. Et dire Rabbi Tzadok HaKohen, c'était ça l'erreur. Le fait de nier que Elu va'elu divrei Elokim chaim. De venir dire l'autre n'existe pas. Quelqu'un qui n'étudie que le livre de ses rabbanim et aucun autre livre, tu peux être sûr qu'il est en erreur. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a tous les rabbanim dans sa panoplie. Tout le monde s'en vrai. Chacun, il a une bonne leçon, tu peux apprendre de chacun. C'est ça la Torah.